L'Institut Curie se mobilise contre le Covid-19. Dans ce hors-série de Curiosité, le podcast, l'Institut Curie vous propose d'entendre la parole de médecins et de soignants qui poursuivent coûte que coûte la lutte contre le cancer avec les patients. Vous entendrez aussi des chercheurs qui travaillent à la compréhension du système immunitaire, des virus, et qui sont d'ores et déjà impliqués dans des projets de recherche contre le coronavirus. 5 minutes d'information, d'explication, de recommandations, de partage pour mieux comprendre et se battre contre l'épidémie. Carole Bouloc, médecin responsable du département de soins de support de l'Institut Curie. Docteur Bouloc, bonjour. À l'Institut Curie, vous recevez évidemment beaucoup de monde. Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans ce contexte actuel ? Alors actuellement, il y a beaucoup de patients qui redoutent en fait de venir dans leur centre de traitement de cancérologie. Alors, un message fort. Ne craignez pas de venir à l'hôpital. D'abord, sachez que les cancérologues en équipe ont regardé chacun des dossiers de leurs patients pour déterminer ceux dont les traitements peuvent tout à fait attendre sans risque et ceux pour lesquels il faut les démarrer même dans la période actuelle de la crise Covid. Dans ces cas-là, ayez confiance parce que il y a 2 circuits hospitaliers mis en place, un circuit bien spécifique pour les patients atteints de Covid, mais aussi un circuit pour les patients dits Covid-free et qui vous assure de recevoir les traitements contre le cancer, que ce soit la chimiothérapie, la chirurgie, la radiothérapie, dans des conditions de sécurité et d'hygiène maximales. Et du coup, comment s'organisent les activités de soins de support ? Pour vous permettre d'en bénéficier plus facilement, actuellement, dans cette période Covid qui rend l'accès aux soins hospitaliers plus difficile, nous avons voulu, dans beaucoup de centres de cancérologie, ça existe, et c'est le cas à l'Institut Curie, rendre les soins de support accessibles par téléphone ou par visioconférence. Ainsi, vous pouvez appeler une diététicienne pour avoir des conseils alimentaires et nutritionnels, une assistante sociale pour faire valoir vos droits sociaux ou mettre en place des aides à domicile. Également, contacter une psychologue qui, si vous en avez besoin, pourra vous soutenir sur le plan psychologique. On sait qu'il y a des choses importantes à suivre pour les patients. Est-ce que vous avez des conseils à leur partager ? Alors, dans cette période de crise Covid et de confinement, il est très important de parler de l'activité physique adaptée, qui est un élément essentiel de la prise en charge du cancer. Vous savez que de nombreuses études ont montré que l'activité physique diminuait les symptômes, des symptômes très fréquents et très invalidants comme la fatigue, les troubles du sommeil, la dépression, les syndromes douloureux et aussi, encore plus important, l'activité physique potentialise en quelque sorte les traitements contre le cancer et permet d'obtenir de meilleurs résultats et de diminuer les taux de rechute. Alors, si vous pouvez profiter de cette période de confinement pour y réfléchir et plus encore pour agir et vous motiver pour mettre en place des habitudes de pratique d'activité physique régulière. Vous pouvez être aidé par des associations spécialisées dans l'activité physique pour les patients atteints de cancer, comme la CAMI, Rosa Move, Ciel Bleu. Sur leur site internet, vous trouvez des vidéos gratuites, accessibles en ligne, qui vous permettent de vous guider dans des séances de gymnastique. Alors, il est important d'évoquer un point qui est le stress, tout à fait fréquent quand on suit un traitement pour le cancer. Et beaucoup d'études médicales commencent à exister et les preuves s'accumulent pour démontrer l'efficacité d'approches et de séances dites psychocorporelles. Je veux parler des séances de sophrologie, des séances d'hypnose, de méditation ou de relaxation. Alors, sur le site de mycharlotte.fr, vous trouverez des vidéos faites par des experts dans ce domaine qui peuvent vous guider pour vous initier à ce type de pratique
Et j'espère que cela vous permettra de vous sentir mieux et de trouver des ressources pour mieux gérer le stress qui est tout à fait légitime dans la situation d'un traitement pour le cancer. Docteur Bouloc, merci.